Dieu est bon. Comment ça va ce matin? Dans votre être intérieur, ça va? À l'intérieur, ça va bien? Alléluia. Ce matin, Dieu veut nous encourager par sa parole. Et le message que je vais vous apporter s'intitule « Ne perdez pas courage, Dieu est avec vous ». Ne perdez pas courage, Dieu est avec vous. Vous savez, Satan est l'ennemi de vos âmes. Parfois, on oublie qu'on a un ennemi. Parfois, on oublie qu'il y a quelqu'un qui va se démener 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tous les jours de votre vie, pour envoyer des mauvais esprits, pour envoyer des épreuves dans votre vie, avec un seul objectif. Ce n'est pas que vous soyez malade, son objectif. Ce n'est pas que vous soyez dépressif, son objectif. Son objectif n'est pas que vous ayez des problèmes d'argent. Non. Son objectif à Satan est de vous éloigner de votre Père céleste, de vous faire perdre la foi en Jésus-Christ. C'est ce qu'il veut. Et oui, il envoie des maladies. Oui, il envoie des traits enflammés, des problèmes financiers, des problèmes de couple, des problèmes dans vos relations avec les autres, des problèmes familiaux, des problèmes de santé. Oui, il envoie des flèches. Mais ce n'est pas sa finalité. Sa finalité, c'est que vous perdez la foi en Jésus. C'est que vous lâchez les bras. Et aujourd'hui, la plus grande église du monde n'est pas l'église du pasteur David Yonggi-cho en Corée, qui a plus de 800 000 membres. La plus grande église, c'est l'église des blessés. L'église de ceux qui ont arrêté d'aller à l'église. L'église de ceux qui ont une foi affaiblie, qui sont découragés. L'église de tous ceux qui ont cru un jour et qui aujourd'hui doutent au fond d'eux et qui sont accablés, désespérés. Et leur situation est pire que la première. Ils sont nombreux partout dans le monde, parce qu'ils ont arrêté de croire. Ils ont arrêté de se battre. Ils ont arrêté de mener le bon combat de la foi. L'apôtre Paul a dit, j'ai achevé la course. J'ai combattu le bon combat de la foi et maintenant la couronne de justice m'est réservée. Frères et sœurs, ce matin, Dieu vous encourage et il veut vous dire, persévère, prends courage, fortifie-toi, continue à avancer en dépit de toutes les tempêtes que tu peux traverser. En dépit de toutes les épreuves qui peuvent s'abattre sur toi, sur les bien-aimés que tu aimes autour de toi, ne regarde pas tout cela, mais continue à avancer. Parce que Dieu est avec toi. Ne perds pas courage, mon frère, ma sœur. Dieu veut te fortifier ce matin. Dieu veut que l'être à l'intérieur de toi, celui qui est en toi, pas celui qui est à l'extérieur et qui se dégrade, mais celui qui est à l'intérieur, soit fort, soit plein de foi, plein de zèle, plein d'énergie. Plein de confiance, plein de bonheur, plein d'espérance, inébranlable. Alléluia. On va ouvrir nos Bibles dans Genèse au chapitre 26, au verset 12 jusqu'au verset 23. La Bible est remplie d'exemples de personnes ordinaires. Dans le peuple d'Israël, Dieu avait fait une alliance avec eux, avec un peuple sur la terre particulier, les Juifs. Et il a dit, je serai votre Dieu. Et il s'est révélé à Israël, il s'est révélé à Abraham, et il a passé une alliance avec Abraham. Il a dit, je serai ton Dieu et je serai avec toi. Et Abraham a cru en Dieu. Et il a transmis cette foi à son fils et à ses enfants. À Isaac. Et ici, on voit qu'Isaac marchait avec Dieu et que Dieu bénissait Isaac. Isaac prospérait dans ses entreprises. Isaac avait foi en Dieu. Isaac croyait en Dieu. Et voici ce qui est dit au verset 12. Isaac sema dans ce pays. Il habitait chez les Philistins. Et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche
Et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Donc ici, on voit qu'Isaac, Dieu le bénit. Il est béni, il marche dans la bénédiction, il a plein de troupeaux. Et vous savez, c'était une période de sécheresse, il n'y avait pas beaucoup d'eau et les puits étaient très importants. Et Abraham avait laissé à son fils Isaac un héritage, il lui avait laissé des puits. Les Philistins étaient jaloux, ils comblèrent les puits et les remplirent de poussière. Et Abimelech, le roi, c'est le roi des Philistins, dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau des puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham, et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, et ils y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac, sont des Philistins aussi, en disant « L'eau est à nous ». Et il donna au puits le nom d'Essek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Au verset 23, il est dit, il remonta de là à Beer-Sheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi, je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Isaac avait un héritage de son père Abraham. Isaac avait des puits à sa disposition et les Philistins étaient jaloux. Ils remplirent ces puits, ils fermèrent ces puits et Isaac a perdu son héritage. Isaac s'est retrouvé sans puits. Et vous savez, à l'époque, faire un puits, c'était quelque chose de très difficile. Déjà, on ne savait pas où il y avait de l'eau. On ne savait pas si on allait trouver de l'eau. Et il fallait travailler longtemps. Pas 2 jours, pas 3 jours pour faire un puits. Il fallait travailler longtemps pour faire un puits. Et investir beaucoup de ses serviteurs pour creuser un puits. C'était une tâche lourde. Une tâche qui se comptait sur plusieurs mois. Une tâche qui était difficile. Et là, Isaac perd son héritage. Il aurait pu baisser les bras et se décourager. Mais Isaac était un homme qui marchait avec Dieu, un homme qui faisait confiance à Dieu, un homme plein de courage à cause de sa foi en Dieu et de l'espérance qu'il mettait en son Dieu. Isaac n'a pas baissé les bras. Il est parti dans un autre territoire, toujours, et là, il a retrouvé des vieux puits, et il a creusé dans ces vieux puits, cherchant de l'eau. Et il n'a pas trouvé d'eau après avoir creusé. Et là, Satan aurait pu l'accuser. Tu vois, Dieu n'est pas avec toi. C'est un échec. Tu n'as pas eu la bénédiction que tu cherchais. Tu travailles et tu creuses depuis longtemps. Mais regarde, Dieu n'est pas avec toi. Et j'ai envie de vous dire ce matin, ne vous découragez pas. Soyez comme Isaac. Prenez courage. Satan est un menteur. Dieu vous dit, Satan est un menteur. Isaac n'était pas un homme qui se laissait décourager. Isaac s'est fortifié, il a repris courage et il est allé à un autre endroit. Et là, il creuse encore pendant longtemps pour finalement trouver de l'eau dans un puits. Et là, de nouveau, des Philistins arrivent et disent, ce puits est à nous, cette eau est à nous. Isaac aurait pu baisser les bras, il aurait pu abandonner. Il aurait pu être désespéré et pleurer et crier et se lamenter et se tourner contre Dieu et dire « Dieu n'est pas avec moi ». La Bible ne dit pas que Dieu lui a parlé à ce moment-là. Mais Isaac était un homme qui était un homme plein de courage et de hardiesse. Isaac a pris courage.